Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le karma des guerres parce que ça me paraît important. Je pense que c'est ce qui se joue le plus en ce moment. Et du coup, après discussion, je suis très souvent en échange avec mes guides en ce moment parce que j'ai vraiment besoin d'être au plus près spirituellement de ce qui se passe pour être juste à la fois quand je vous fais des vidéos, quand je prends la parole, etc. Et en fait, en discutant avec eux, et en réfléchissant, hein, sur la situation qu'on traverse collectivement, je me suis dit: «C'est marrant parce que on n'apprend vraiment pas de nos leçons, en fait. On n'apprend pas de l'histoire, on n'apprend pas de nos leçons». Et effectivement, je parlais du racisme hier en story en me disant que ça avait quand même beaucoup de racines karmiques, puisqu'on est porteur d'énormément de mémoire, en fait, sans s'en rendre compte, absolument. Et forcément, nécessairement, si on élargit cette problématique, on est aussi porteur énormément de mémoire de guerre. Tout en sachant que dans l'histoire des guerres, il y en a eu un paquet, un sacré paquet. Et que elles ont toujours été d'une violence assez inouïe. Ensuite, ce que je voulais mettre en parallèle avec ce karma des guerres, c'est la notion de magie, puisque en fait, je crois que c'est l'illusion principale de notre monde d'ailleurs, c'est que la magie est partout, mais elle est dissimulée à notre regard, au même titre que toutes nos capacités sont en nous, mais elles ont été éteintes, assourdies avec le temps. Et c'est pour ça que c'est compliqué de se les réapproprier parfois. Comme la magie est partout, toutes les formes de magie coexistent. De la magie blanche, de la magie naturelle, ce que moi j'appelle la magie naturelle, même si c'est pas totalement juste de l'appeler comme ça, mais je la différencie de la magie blanche parce que la magie blanche, pour moi en tout cas, est porteuse d'une action. Or, la magie que j'appelle naturelle, c'est ça, c'est nos capacités propres qu'on a tous à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de provoquer des rites pour faire de la clairvoyance ou sentir des défunts, par exemple. C'est une magie qu'on a naturellement à l'intérieur de nous, qui s'exprime naturellement. Donc on a voilà, les magies les plus pures, on va dire. La magie de la nature, bien évidemment. Et les magies les plus sombres. Très souvent, pour moi, il y a des confusions, des mélanges sur la magie noire parce qu'on imagine toujours qu'elle est en lien avec des rites bien précis, qu'elle est en lien avec très souvent les logiques de pédosatanisme, etc. Mais en fait, la magie noire, c'est beaucoup plus large que ça. Et une des formes de magie que pour moi on néglige beaucoup, c'est la magie noire qui a trait à ces guerres. Pourquoi je le mets dans le cadre de la magie? Parce que le sang appelle le sang. C'est une des règles premières de la magie noire. Mais de la magie très très noire. Parce que là encore, même dans la magie noire, vous avez des degrés de magie. Le sang appelle le sang. Donc imaginez ce que vont générer des guerres entre la torture, le viol, les blessés, les âmes innocentes qui s'en vont, femmes et enfants, la peur que génèrent les conflits. Là, c'est intéressant de regarder notamment ce qui s'est passé aux alentours de la Seconde Guerre mondiale et comme les générations d'après sont encore marquées. C'est-à-dire que toutes ces énergies de conflit, on les intègre en nous, elles s'intègrent littéralement dans notre ADN. Je suis désolée pour le bruit aux alentours, c'est mon chien. Elle s'intègre dans notre ADN et se transmet de génération en génération. Et pour moi, la Seconde Guerre mondiale est un exemple assez fort parce que la peur, notamment, qu'ont pu connaître certaines populations qui étaient recherchées, traquées et qu'on s'apprêtait à tuer, est d'une telle puissance qu'elle marque sur plusieurs générations. Vous pouvez transposer ça à n'importe quel conflit, absolument n'importe quel conflit. Tous les conflits ont ces énergies-là. Et c'est des formes de magie noire parce que les conflits sont toujours précédés de gens qui les organisent déjà, qui les pensent,
parce qu'il y a une notion de pouvoir personnel derrière, soit pour récupérer des territoires, soit pour voilà, mais c'est rarement dans des buts autres que des intérêts de pouvoir et de force à obtenir. Et c'est ce qui se passe toujours quand à un moment donné on cherche notre pouvoir à l'extérieur de nous. Là du coup on part en conquête, on part en quête de quelque chose extérieur, et ça va forcément générer du conflit, puisque a priori on va vouloir récupérer ce que d'autres ont, ou asseoir une forme de pouvoir sur une population. Donc c'est intéressant pour moi ce qui se passe, parce que il s'agit de savoir jusqu'à quel stade on va répéter l'histoire. Il s'agit d'être en paix en premier, pas seulement entre nous, mais au final en nous-mêmes, avec ses mémoires, ses propres mémoires de guerre qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Alors c'est valable pour encore une fois, pour des vies antérieures, mais c'est valable aussi pour, je vous dis, générationnellement. Je pense à tous les gens qui ont eu des grands-parents qui ont pu faire la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la Seconde Guerre mondiale, même si les personnes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale sont malheureusement de moins en moins présentes pour témoigner. Il en reste encore quelques-unes, et les récits ont été transmis encore aux générations précédentes. Donc c'est très important, c'est pour ça que d'ailleurs le devoir de mémoire est très important. Mais le devoir de nettoyage de ces mémoires est encore plus important, puisque en fait on se rend bien compte à quel point il impacte encore énormément notre planète, à quel point ça génère souffrance, haine et volonté de conflit avec l'autre en permanence. Et la paix, en fait, ne peut se faire qu'à partir de cet espace-là, d'un espace de paix avec nous-mêmes et de lumière sur toutes ces volontés de guerre qu'on peut entretenir à l'intérieur de nous. Voilà. Je voulais faire ce petit point-là parce qu'il me semble important, et que je crois qu'on néglige beaucoup l'impact énergétique de tout ça. Et le fait que quand un conflit se met en place, se met en place plus ou moins volontairement, soyons d'accord, ben ça va générer toute une vague énergétique de peur, de souffrance, de douleur, de terreur parfois, et toutes les entités qui sont très présentes sur Terre, encore une fois, du bas astral le plus léger au bas astral le plus dense. Ben finalement les entités, elles n'ont pas d'autre but que de manger, en fait, que de se nourrir. Et dans ces cas-là, elles ont beaucoup à manger, mais alors vraiment, et bien sûr n'iront pas dans le sens de l'accalmie, mais iront dans le sens d'aller titiller toujours plus nos esprits pour pouvoir se nourrir encore davantage. Donc il y a un travail énergétique très fort de nettoyage à faire en ce moment, et il peut se faire d'ailleurs par la prière, beaucoup, pour ceux à qui ça parle. D'autres, si c'est des choses que vous pouvez ressentir, bah, n'hésitez pas à aller vers des soins, des choses comme ça. Mais en tout cas, on peut difficilement questionner l'amour au sens le plus vaste du terme en ce moment, sans aller se questionner sur ces karmas-là et sur ces choses qu'on doit régler collectivement et intérieurement par rapport à tout ça. Voilà. Et je vous partagerai du coup sûrement en story une image du livre Dialogue avec l'ange, celui-là en l'occurrence. Les dialogues ou le saut dans l'inconnu, qui est un complément du dialogue avec l'ange, parce que y a un schéma qui me paraissait intéressant en rapport avec tout ça. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, puissiez-vous être en paix le plus possible, et puissions-nous collectivement retrouver la voix du cœur. Voilà, je vous souhaite une belle journée.